Bonjour, bienvenue sur Énergie Corse et à Gorsiga TV. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble compétition sportive canine. Si vous avez déjà vu des compétitions où les chiens doivent faire preuve d'obéissance, d'agilité et parfois même de courage, vous vous êtes sans doute demandé comment cela fonctionne exactement. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir deux experts qui vont nous éclairer sur le sujet. Tony Moucheguian, responsable de la communication du GTR éducateur canin, comportementaliste et champion de France d'utilité, ainsi que Vincent Pietri, vice-président du club d'éducation canine de Haute-Corse et président de l'asso Choubaï S. Ensemble, ils vont nous parler du championnat régional de Corse qui se tiendra ce samedi 28 septembre, mais aussi du concours prévu ce dimanche. Nous allons comprendre en quoi consistent les épreuves du XO, le brevet et les différents niveaux de ring et que ces compétitions apportent à nos amis à quatre pattes. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer en quoi consistent les disciplines du XO, du brevet et du ring 1, 2 et 3 ? Alors, le ring, c'est une discipline qu'on peut prénommer de mordant sportif, qui comprend des exercices d'assouplissement. Donc, on a des exercices d'assouplissement qui comprennent des sauts, donc 3 sauts, un saut en longueur, un saut en hauteur et un saut qui est un grimpé en fait. Donc ensuite, on a des exercices d'obéissance qui vont comprendre des rapports d'objets différents, des absences du maître, des refus d'appât. Voilà, en gros ça, ce qui comprend l'obéissance. Et pour les exercices dits de mordant, on va avoir en fait des exercices de garde d'objets. Donc le chien devra garder un panier, en l'occurrence. Et on a ce qu'on appelle un homme assistant, donc qui est revêtu du costume là qu'on connaît, qu'on voit souvent chez les militaires. Et en fait, l'homme assistant devra, lui, essayer de prendre des points au chien et de mettre son dressage en difficulté. Voilà. Donc en fait, le dressage, il est préparé. Alors on parle de dressage, c'est pas parce que maintenant en fait on parle beaucoup plus d'éducation canine, mais le dressage, il faut bien comprendre que c'est une spécialité. C'est-à-dire qu'on dresse des chiens de police, on dresse des chiens pour la compétition, on dresse des chiens pour la drogue et on éduque des chiens pour les personnes lambda qui veulent faire éduquer leurs petits chiens ou même leurs gros chiens. Mais voilà, c'est pas un gros mot de dire dressage. Bien sûr. Et alors ça, justement, je me permets de rebondir par rapport à ça. Je suppose, il y a des clubs de dressage, si on peut les appeler comme ça, dans toute la France. C'est ça. Et en Corse, c'est... Donc en fait, on a, en France, on a, je crois, à peu près 1350 clubs d'utilisation, d'éducation, dont 550 à peu près, qui pratiquent la discipline ring. Donc après, il y a plusieurs disciplines en France. On a des disciplines qui sont non mordantes, comme l'agility, l'obéissance, donc où on va avoir que des exercices d'obéissance, le flyball, le pistage, donc on a beaucoup de disciplines et des disciplines qui sont gérées par la commission d'utilisation nationale des chiens de berger et de garde qui elles vont régir tout ce qui est discipline des chiens de berger et de garde comme il est indiqué dans le nom. Et donc en Corse, c'est du coup le club d'éducation canine. C'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est le seul club en Corse qui fait du mordant et qui adhère à la centrale canine Corse. Alors pour revenir à ce championnat régional de Corse, en quoi est-ce qu'il est différent des autres compétitions canines qu'on peut voir et est-ce qu'on en voit d'ailleurs sur l'île ? Alors nous, oui, en fait, moi je ne suis pas trop habitué de l'île puisque je viens du continent, mais sur le continent, en fait, toutes les régions vont avoir leur propre championnat régional. Donc où tous les chiens du plus haut niveau, donc du ring 3 en l'occurrence pour notre discipline, parce que comme tout à l'heure vous l'avez précisé, en fait la discipline, on commence par un XO, d'accord, qui est le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Donc ce petit brevet-là, en fait, ce petit diplôme va donner accès aux disciplines. Et notamment, il avait été mis en place quand on a eu des problèmes avec tous les chiens de type pitbull ou ça, où on a eu des lois qui ont été mises en place, dont un permis de détention. Nous, pour les disciplines mordantes, on a mis en place ce XO. D'accord. Donc pour avoir accès aux disciplines ensuite. Donc une fois qu'on a ce XO, on va arriver au brevet. Donc le brevet, c'est le premier échelon de la discipline ring, où on va avoir
4 exercices de plat et 2 exercices de mordant. Et en fait, ensuite, une fois qu'on a son brevet, on peut accéder à l'échelon 1, où les exercices, on va en avoir un peu plus et la difficulté va être un peu plus accentuée. Le ring 2, un peu plus accentué encore. Et le ring 3, qui est la discipline phare, où on retrouve les chiens de plus haut niveau. D'accord. Une fois qu'on est dans cet échelon, donc chaque année, on a le championnat régional de région, donc où tous les chiens de la même région vont s'affronter pour avoir le titre de champion de région. Comme cette année, en Corse, donc comme toutes les années. Mais en Corse, forcément, on a moins de chiens. Hein, on a moins de chiens que sur le continent. Donc là, je crois que cette année, sur l'échelon 3, sur un des 2 concours qui va servir au championnat, je crois que tu m'as dit qu'on avait 6 chiens, c'est ça? 6 chiens, mais 3 qui feront Et 3 qui participeront au championnat parce que les chiens qui viennent du continent ne peuvent pas prétendre au titre de champion de Corse. D'accord. Donc eux, ils joueront simplement le concours. Et les trois chiens du club de Haute-Corse se disputeront le titre de champion de Corse. Le nerf de la guerre, justement, ces chiens, quel type de race ou de chiens participent à ces compétitions et comment est-ce qu'ils sont préparés pour ces épreuves? Alors, les chiens, donc on a une liste en fait de chiens autorisés au mordant qu'on peut retrouver sur le site de la commission d'utilisation nationale. En gros, ce sont les chiens du premier et deuxième groupe, donc les chiens de berger et de garde. Donc ces chiens-là, pour notre discipline, en fait, on a une race qui domine un peu les autres, c'est le berger belge malinois. On a aussi maintenant pas mal de bergers hollandais qui arrivent, des bergers allemands qu'on a un peu, mais voilà, ce sont les 3 races à haut niveau qu'on peut retrouver. Alors des fois, on peut retrouver aussi d'autres races qui vont arriver, qui vont exceller et vont arriver au plus haut niveau, mais on va dire que c'est plus rare. Sur un championnat de France, par exemple, pour la finale du championnat de France, où on a les 26 meilleurs chiens de France, souvent on a 23, 24 malinois. D'accord, voilà, d'accord. Pour donner un peu une petite idée. Et sinon, comment on commence la discipline? Eh bien, on va prendre un petit chiot de 2 mois, et ça commence à 2 mois en fait. Donc on va lui donner les prémices de ce que nous on appelle le mordant sportif, parce qu'en fait le chien, il faut qu'il soit passionné par le mordant. Et le mordant, en fait, il faut bien faire la différence. Nous, ce n'est pas du mordant utilitaire comme peuvent utiliser les administrations, police, armée, où les chiens vont devoir mordre sur du civil, sur des interventions. Nous, c'est vraiment sportif. C'est-à-dire que le chien est omnubilé, si vous voulez, par le costume que porte l'homme assistant, et non pas par la personne en lui-même. C'est-à-dire, pour donner un exemple, si je mettrais une personne en face de moi en civil, un costume sans personne à l'intérieur, et que je dis attaque à mon chien, il va aller sur le costume, il ne va pas sur la personne. On reste sur vraiment du sportif. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Bon, parce que c'est vrai que des fois, la discipline auprès du grand public, quand on parle de mordant, c'est mal vu, alors que non, en fait, c'est vraiment... oui, il y a un vrai le sport malinois, derrière. il est fait pour ça, d'ailleurs, ouais. je veux dire, il a été créé pour ça au départ. Voilà, il faut qu'il assouvisse ce besoin de mordant, et c'est du mordant sportif où le chien s'éclate. On va falloir commencer à former quelques coursines là pour concurrencer. Ils sont pas dans la liste. Ils sont pas. Alors Tony, en tant que champion de France d'utilité, qu'est-ce que ça représente pour vous justement l'importance de l'éducation canine et de toutes ces compétitions? En fait, l'éducation canine, c'est très important parce que au point de vue sociétal, on en a besoin. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire n'importe quoi avec un chien si on veut vivre avec son chien surtout. On n'est plus comme avant où le chien, c'était le chien de ferme, il restait à la maison, à la campagne. Donc maintenant, en fait, on veut vivre avec son chien, on veut l'amener partout. Et pour pouvoir l'amener partout, il faut que ce chien, déjà, soit sociable, qu'il ne veuille pas se jeter sur tout le monde, qu'il sache se tenir. Voilà. Alors, c'est compliqué, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des chiens, oui, qui vont se faire tout seuls, ils sont tranquilles. Oui, mais il y a des chiens qu'il va falloir éduquer. Et donc, c'est dans les clubs d'éducation ou chez des professionnels aussi. Hein. Donc, en fait, club d'éducation, c'est associatif. Et ensuite, on a des dresseurs professionnels. Alors, ils ne sont peut-être pas plus forts qu'en club. Hein. C'est juste que c'est leur métier, qu'ils vivent de ça. Alors qu'en association, ce sont des bénévoles qui sont formés par la Société Centrale Canine. Tout à fait.
Vincent, en tant que président de l'asso Choubaï S, quelles sont vos attentes pour ce week-end et quelles sont les prochaines étapes pour le club d'éducation canine pour la Haute-Corse? Alors pour ce week-end, ça va être de valider mon deuxième échelon 2. Comme il faut faire 2 échelons 2 pour pouvoir accéder à l'échelon 3. Donc je voulais partir déjà à Marignane pour essayer de faire le championnat de Corse chez nous. Mais bon, je l'ai laissé au président et à l'homme d'attaque. Je ne voulais pas les combattre. Donc voilà, ça sera pour samedi, je vais essayer de valider mon échelon 2. Le dimanche, essayer, donc si j'ai validé, de passer en échelon 3. Valider, parce qu'il faut faire un certain nombre de points pour valider. Donc, et mon objectif, c'est de continuer sur l'année à venir pour pouvoir essayer de faire des sélectifs. Et après, le Graal, c'est d'aller dans le carré vert. Et alors, au niveau du club en lui-même, est-ce qu'on sent un développement? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore sur l'île et méconnu, j'ai envie de dire. Quelles sont les solutions pour pouvoir réussir à développer ce côté-là et permettre de faire en sorte que cette très belle discipline se développe comme il se doit sur notre île? Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut beaucoup de temps, pour accorder beaucoup de temps, que ça parte même d'un show au départ. Donc nous, au club, on a, on va dire, un homme assistant qui a été niveau 3, qui est Kevin. On a un autre homme assistant qui est Olivier. Mais le problème, c'est que en niveau temps d'éducation, de dressage, on n'a pas assez. Je veux dire, on va dire qu'un peu on est limité. Et on cherche comment on pourrait faire. C'est-à-dire, il faudrait faire plus d'entraînement, plus. Et bon, après, le problème, c'est que tout le monde travaille à côté. Et là, le problème, c'est qu'encore, c'est compliqué. Tout est compliqué pour comment on va faire pour faire venir que ce soit des gens, des éducateurs. Et tout est compliqué. Donc, on essaye de voir doucement. Est-ce qu'on va essayer de faire... là, on entraîne actuellement le samedi après-midi et le dimanche matin. Mais on va dire on a 5 chiens. Donc, c'est au moins 1 heure par chien. C'est ça, Tony? Minimum. Ouais. 1 heure par chien. Si vous voulez, déjà, ce qu'il faut vraiment développer, c'est l'éducation. Voilà, que les gens soient bien conscients qu'éduquer un chien, c'est important. Ensuite, pour pratiquer la discipline de ring, elle est très difficile. Le ring, en fait, c'est le plus ancien sport canin français, hein, qui a été, les premiers concours ont commencé au début du XXe siècle, mais la discipline est vachement pointue. C'est très difficile, c'est un investissement. Quand Vincent vous dit qu'il faut entraîner 3-4 fois par semaine, mais c'est un investissement de tous les jours, parce qu'il faut le préparer le chien physiquement, il faut prendre soin de sa santé, on va voir des ostéopathes, vous voyez ce que je veux dire, il y a une préparation physique. Et peu de gens, à part des passionnés, vont vouloir s'investir de cette manière-là. Par contre, on a d'autres sports qui vont être un peu plus en mi-détente, on va dire, comme l'agility. Alors attention, je dis pas que l'agility, c'est plus léger, pas du tout. Il y a des grosses compétitions d'agility. Par contre, il y a de l'agility de loisirs. Vous voyez? Et donc, dans l'agility de loisirs, où là, on n'a que des sauts, mais il y a quand même une obéissance pointue à avoir sur le chien pour pouvoir faire ces obstacles. Mais on va dire que c'est ouvert à plus de personnes qui ne sont pas du milieu ring, en fait. Le milieu ring, c'est un milieu un peu fermé, c'est vrai, qu'on aimerait qu'il soit un peu plus connu, un peu plus pratiqué, bien qu'on en ait. Hein, je veux dire, on a des licenciés, je crois qu'on est 3500 licenciés en France. Mais... voilà, les clubs, souvent, c'est des équipes qui sont ensemble peut-être depuis 10 ans, 20 ans, et c'est compliqué de venir s'intégrer dans cette équipe. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on essaie, nous, de faire de la publicité, d'ouvrir ça à d'autres personnes. Mais comme l'a dit Vincent, il faut vraiment être passionné pour pouvoir rentrer et montrer au moins même si on ne l'est pas, si on veut démarrer, mais qu'on est volontaire et qu'on va vouloir travailler avec son chien. C'est quoi la petite astuce, justement, la plus classique, j'ai envie de dire, pour commencer à dresser? C'est quoi? C'est la petite friandise? C'est le lien qu'on va réussir à créer avec sa Alors, bête? en fait, c'est un lien très fort qu'il faut avoir avec son chien, sinon on n'arrive à rien. Hein. C'est une confiance. Alors, exactement. Mais déjà, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc pour démarrer un chiot, un petit chiot, c'est par le jeu. Le mordant, on va prendre une petite serpillière et on va le faire mordre. Et voilà, on va le faire mordre, on va lui apprendre à lâcher avec une friandise, comme vous dites.
longtemps, en fait, on a été sur du dressage ou même de l'éducation, on va parler traditionnelle. Avant, on ne connaissait pas l'éducation positive, d'accord? Donc, on a travaillé avec ce qu'on savait faire, avec ce qu'on nous avait appris, ce que nous avaient appris nos anciens. Maintenant, on a d'autres méthodes de travail et des méthodes modernes qui nous permettent vraiment de travailler plus en collaboration avec le chien plutôt qu'à le forcer à faire des choses comme c'était souvent le cas avant. D'accord. Pour ce week-end, comment, alors déjà pour samedi, comment le public peut-il à la fois y participer, si c'est encore possible, je ne sais pas, Bien sûr, ou simplement y assister? Est-ce qu'il y a peut-être des inscriptions sur place? Et concernant le concours de dimanche, est-ce que le public pourra également y assister? Oui, tout à fait, c'est ouvert au public. Bon, tous les chiens qui vont faire les concours, donc ceux-là, ils sont enregistrés, ils sont engagés depuis 1 ou 2 mois. Mais après, je veux dire, pour voir, c'est accès au public, tout le monde peut venir voir. On va commencer donc samedi à 8 h jusqu'à midi. Après, il y a la pause donc d'1 heure et on reprend, je pense, jusqu'à 17 h. Et le dimanche, ça sera pareil. Donc, voilà, c'est ouvert au public. Ceux qui veulent venir voir, il n'y a pas de... Alors, ça se situe où exactement? Entrée gratuite, d'accord, ça c'est important. Entrée gratuite, il y a une restauration, il y a une buvette. Donc, les gens qui veulent venir en famille, passer une journée et voir les chiens à l'œuvre peuvent venir sans souci. Ça se passe où exactement, du coup? À la route de Saint-Pancras pour descendre sur Andione, presque, on va dire, à 500 mètres de la plage sur la route. Donc, voilà. D'accord. Et pour la petite anecdote, oui, comme il te disait, donc les chiens roux, on commence petit, à 2 mois, 2 mois et demi. Moi, quand j'ai pris mon chien, donc c'est pour ça que de là, j'ai fait l'association Bayes. J'ai pris mon chien, je ne savais même pas ce que c'était le ring. D'accord. Rien. Donc, je suis allé, on m'avait dit qu'il fallait aller quand même dans une école de show parce que ça reste un malinois. Ouais. Moi, je voulais que ce soit mon chien de compagnie, hein. Donc, c'était ma femme qui me l'avait offert pour mon anniversaire parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un malinois. Et donc, pendant 1 an, j'ai regardé le ring qui était à côté, donc je regardais les exercices. Et en fait, après l'entraînement, je restais, je regardais pendant qu'ils s'entraînaient les autres, hein. Et en fait, ça m'a plu. Bon, ça a été compliqué de rentrer. Ton chien, non, bon, enfin, ça reste dans les origines, dans les papiers. Après, il y a eu un homme d'attaque, Olivier, donc, qui a voulu me faire une fleur, qui m'a pris un peu avec lui. On est monté doucement, donc ça a mis du temps. Là, il a 3 ans et demi. Donc, j'ai été au COD par Tony quand je vais sur le continent. Par Noël Bayan, pareil, des grands dresseurs, on va dire. Et donc, en fait, avec l'envie, on peut y arriver. Mais il faut l'envie et la passion. Enfin, vous êtes quand même maintenant vice-président justement du club. Donc, c'est quand même... Oui. On voit que la passion a bien pris place et que l'investissement est là. Le président a estimé que je méritais la place de vice-président, vu mon intérêt. Oui, Vincent, c'est un grand passionné. Hein. Il vient souvent nous voir sur le continent. Il est venu, ça fait 2-3 ans qu'il vient sur les finales de championnat de France. C'est quand même un investissement pour eux. Hein. Tout à fait. Pour les gens du continent, il faut prendre l'avion ou le bateau. Pour eux, venir faire des concours chez nous, sur le continent, c'est un gros investissement financier et de sa part, quoi. Hein. Et pour te donner exemple, le carré vert, c'est la Ligue des Champions. Voilà, ben c'est bon. Voilà. Ben, ça va bien parler surtout à Voilà. nos nombreux auditeurs. Voilà. Messieurs, peut-être un dernier mot, quelque chose que vous avez envie de rajouter, que ce soit sur ce week-end ou que ce soit même de manière globale sur cet investissement, notamment sur l'île. Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas donc à aller retrouver le club de Haute-Corse, donc sur la route d'Anguionne, pour les personnes qui veulent tout simplement faire éduquer leur chien, et peut-être qu'ils se prendront, comme l'a fait Vincent, à vouloir faire une activité avec son chien plus que de l'éducation, et c'est comme ça qu'on commence, qu'on gravit les échelons. J'ai commencé comme ça aussi en 1986, donc c'est vieux. Et puis voilà, une fois, comme le dit Vincent, en 2012, j'étais champion de France, c'était vraiment le grand. Encore, j'ai le frisson, mais bon voilà, mais déjà de faire une activité avec son chien, hein, c'est comme si on jouait au foot, c'est un sport, hein, donc et ça, c'est faire un sport avec son compagnon, ça peut que accentuer la collaboration qu'on peut avoir avec lui. Voilà, et moi je remercie quand même les gens qui regarderont la vidéo, qui ont fait le déplacement du continent pour venir quand même faire les 2 concours samedi et dimanche,
Parce que bon, c'est la même chose que nous quand on va là-bas, donc c'est un investissement même pour eux. Donc en sachant qu'ils en ont tous les week-ends sur le continent, ils ont des concours, donc ils viennent vraiment même pour nous faire plaisir et je les remercie. Et par passion. Et par Merci passion. beaucoup Tony et Vincent pour ces explications passionnantes. On comprend mieux bien sûr à quel point l'éducation canine, c'est donc une discipline complète qui demande à la fois du travail, de la patience, mais aussi une grande complicité, comme on l'a dit, entre l'animal et son maître. Ce week-end, ce sera donc une belle occasion pour tous de découvrir cette pratique en action à travers le championnat régional samedi et le concours dimanche pour les curieux. C'est un rendez-vous donc à ne pas manquer. On vous souhaite beaucoup de succès en tout cas pour ces 2 jours d'épreuve et on vous invite vivement, vous les nombreux auditeurs qui nous regardez, à venir encourager ces chiens et leurs maîtres. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Agorsiga TV et Énergie Corse. Merci. Merci.